Au sommaire de ce journal, après 10 ans d'existence au Togo, l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat ISDI prépare son jubilé d'étain. L'occasion sera donnée aux responsables de faire le bilan et annoncer des perspectives. Éducation, stratégie continentale, CESA. Le RIP-EPT, Réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, renforce les capacités de ses membres. Et puis, santé alimentaire. Il s'est tenu à Abidjan un atelier qui a réuni le district autonome d'Abidjan et ses partenaires pour la validation du projet portant sur la mise à disposition d'un guide sur les bonnes pratiques nutritionnelles pour la restauration collective en milieu scolaire et universitaire. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Pour débuter cette édition, je vous emmène au Togo, précisément à Lomé, pour parler d'enseignement supérieur. Porté sur les fonds baptismaux depuis 2014, l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat ISDI prépare son jubilé d'étain. En 10 ans d'existence, l'École supérieure de droit semble avoir mis un point d'honneur à offrir une formation de qualité à ses étudiants en termes de bilan. Porté sur les fonds baptismaux en 2014, l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat ISDI se prépare à célébrer son jubilé d'étain l'année prochaine. Le premier objectif que nous nous sommes fixés en créant ISDI, c'était de former des étudiants en mettant l'accent sur l'adéquation emploi-formation. Le deuxième objectif, nous avons voulu former des étudiants excellents. Donc, ISDI a toujours mis en avant la quête de l'excellence. Et ça n'est d'ailleurs pas par hasard que nous avions comme président d'honneur le président Gervais Djondo, qui est le président fondateur de Ecobank et de Askai. Et le troisième objectif, bien entendu, c'est ce qui transparaît dans la réalité, la quête de l'excellence. Il faudrait que nous puissions le sentir sur le terrain de l'emploi. L'ISDI s'est distingué en fournissant une éducation pertinente et en encourageant l'excellence académique. Près de 68% des diplômés trouvent un emploi dans leur domaine. Depuis sa fondation en 2014, l'ISDI a laissé son empreinte dans le paysage éducatif togolais. Ce qui m'a poussé à choisir l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat se base sur deux volets fondamentaux. La qualité de l'enseignement. On ne fait pas que le droit à ISDI. À ISDI, hormis les cours que nous offrent les formateurs de qualité, il y a un esprit de solidarité dû l'initiative du Fonds de solidarité qui a été instauré à ISDI depuis 2019. Ce fonds de solidarité qui consiste à venir en aide aux étudiants qui subissent les vicissitudes de la vie, notamment les vicissitudes économiques. Alors que l'ISDI célèbre ses 10 ans, une série d'événements festifs est prévue pour marquer cet accomplissement. Dans le cas des 10 ans, il y a beaucoup d'activités qui se feront. Nous sommes en train de lancer 2 nouveaux masters, à savoir le master sciences politiques et le master droit du numérique et de la protection des données personnelles. Nous avons bon espoir que les étudiants vont embrasser ces masters et parce que c'est un besoin essentiel sur le marché de l'emploi. À travers une décennie de succès, l'ISDI a éclairé la voie vers un avenir éducatif et professionnel radieux. De retour en Côte d'Ivoire, parlons éducation. Le RIP-EPT, entendez, Réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, a initié ce mercredi 6 septembre 2023 un atelier de renforcement de capacité de ses membres. Cet atelier de formation et de mentorat permettra aux membres du réseau de s'approprier la stratégie continentale de l'éducation. Le reportage est signé Konena Nourgo, Ursula Ba et Marie-Lucie Siri. Une éducation de qualité accessible à tous, voilà le sens de cet atelier de 2 jours organisé par le Réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous à l'endroit de ses membres. À travers cet atelier national de formation et de mentorat, le RIP-EPT va donc outiller ses organisations membres sur la stratégie continentale de l'éducation CESA. Au terme de ces 2 jours de formation, les participants auront maîtrisé les points clés de la CESA comme l'historique, les principes directeurs, les piliers et les objectifs stratégiques. Il se trouve que bon nombre d'entités ne sont pas informées du contenu de la CESA.
Alors que nous allons donc vers la fin de la CESA, vers un bilan de la CESA. Et pour nous, il était important de pouvoir donc décortiquer la CESA, parce que nous savons très bien que sous peu, il sera donc question de pouvoir réajuster le tir, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire faire un bilan. Mais pour faire un bilan, il faut savoir d'où on est parti. En plus de la stratégie continentale de l'éducation, les membres du REPT seront outillés sur la notion de éducation pour tous, les objectifs du millénaire pour le développement OMD, ainsi que le point 4 des objectifs du développement durable ODD. Cette formation que nous faisons aujourd'hui s'inscrit dans un projet qui est mis en œuvre par 12 pays, dont la Côte d'Ivoire, et qui est financé par le réseau africain des campagnes pour l'éducation pour tous, qui veut vérifier un peu la mise en œuvre des différentes stratégies qui ont été adoptées par nos États, notamment l'ODD 4, la stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique, la CESA, qui a été adoptée en 2015 par les chefs d'État africains dans le cadre de l'agenda 2063. Et donc, toutes ces activités sont mises en œuvre et nous, en tant qu'organisation de la société civile qui avons pour mission le suivi de ces activités, il faut quand même nous approprier ces différents éléments. Cet atelier national est la première d'une série d'activités de promotion de la stratégie continentale de l'éducation, CESA. Il s'inscrit dans le cadre du projet éducation du réseau africain pour la promotion de l'éducation pour tous et de la Open Society Foundation Afrique. Une page de santé nutritionnelle dans ce journal. Il s'est tenu à Abidjan un atelier qui a réuni les acteurs de santé et les experts pour échanger sur la question des bonnes pratiques nutritionnelles sur la restauration collective en milieu scolaire et estudiantin. Une initiative du district autonome d'Abidjan et ses partenaires en vue de la validation du projet portant sur la mise à disposition d'un guide. Walter Kofi, Juliana Konaté et Ismaël Doza. Une enquête réalisée en 2017 a démontré en Côte d'Ivoire une prévalence pour le diabète de type 2 chez les 20 ans et plus de 6,2% et une prévalence à l'hypertension artérielle de 40%. Des chiffres qui seraient liés à un contexte nutritionnel entraînant des maladies chroniques non transmissibles. Tentant d'apporter une réponse à cette problématique, le district autonome d'Abidjan, avec l'appui de ses partenaires, ont décidé de mettre à la disposition des acteurs de la chaîne de valeur nutritionnelle un guide de bonnes pratiques qui a pour cible les restaurants en milieu scolaire et universitaire. Aujourd'hui, chacun même peut témoigner. Vous avez des jeunes gens qui ont des AVC, vous avez des jeunes gens qui sont obèses et qui sont même aussi diabétiques. Vous avez des jeunes gens qui ont des maladies cardiovasculaires très importantes. On est bien souvent surpris de voir qu'un jeune de 20 ans est déjà hypertendu. Et justement, tout cela est lié à la consommation de certains éléments, notamment le sel, le sucre, n'est-ce pas, et les matières grasses. C'est un guide pour nous orienter à proposer à nos consommateurs qui sont dans le cadre de notre projet, les élèves et étudiants, donc à proposer à nos consommateurs des repas sains, équilibrés, qui ne les exposent pas justement à la maladie non transmissible. Ça fait quelques années qu'on travaille avec le district d'Abidjan sur le projet contre les MNT. Alors ici, aujourd'hui, on est réunis pour évaluer, valider un document qu'ils ont fait sur les guides nutritionnels dans le milieu scolaire. La validation de ce guide a suscité la présence d'experts en nutrition et professionnels du secteur de la santé venus apporter leur contribution pour l'aboutissement à un document consensuel capable d'impacter la santé communautaire. De plus en plus, nous ne mangeons plus chez nous, nous mangeons dehors. Et là, on fait un focus sur un dehors qui est l'école. Donc, il est important parce qu'il s'agit des cibles privilégiées pour lesquelles nous devons nous assurer de ce que on leur offre à l'école. Notons que ce projet est mis en œuvre dans le cadre du programme Partenariat pour des villes santé qui s'inscrit dans le plan national multisectoriel de nutrition du gouvernement ivoirien.
La commune de Cocody a accueilli récemment la première édition de Démo Connect dédiée à la santé digitale. Une occasion qui a permis de présenter le système de gestion des centres hospitaliers et Passe Mousso, deux plateformes unifiées dédiées à la digitalisation des soins de santé dans le système éducatif. La rencontre a réuni les acteurs de santé, de l'éducation ainsi que des partenaires. Le reportage est signé Michel Brou et Ezekiel Siri. Ce sont des outils dont une carte et une montre qui auront pour particularité de contenir les données personnelles de santé des élèves présentés à la première édition du Démo Connect. Des fondateurs d'écoles, des enseignants, parents d'élèves, des startups et partenaires sont venus s'approprier les performances de ce système technologique. Une solution innovante qui offre aux praticiens une meilleure efficacité, mais également une rapidité et une meilleure qualité de soins pour le patient. Cette application aujourd'hui va permettre à nos enfants d'être pris en charge de façon très efficace et efficiente. Peu importe le centre de santé, qu'il soit public ou privé. Aujourd'hui, on donne la possibilité de pouvoir mettre à disposition de l'enfant de la même manière qu'on intègre son cartable, ses fournitures scolaires, qu'on pense aussi à ces informations de santé. On parle de gros programmes de digitalisation, mais pour nous, en tant qu'entreprise de services numériques de base, c'était comment venir assister le système de santé à se digitaliser. Cette initiative qui vient booster la qualité des soins au bonheur des élèves a été soutenue par les autorités du secteur de la santé et les partenaires. Ces solutions, dans leur fonctionnement, puissent prendre en compte toutes les préoccupations, tous les besoins exprimés par les établissements de santé. La santé est un domaine stratégique, voire régalien. Et donc, SNEDEI va tout faire pour être un acteur de poids au niveau de la santé afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un système de santé efficace et solidaire. Sur 3500 structures de santé en Côte d'Ivoire pour l'année 2023, 160 structures seront déployées et aujourd'hui, ce sont 83 qui sont connectées. L'application mobile est déjà disponible et téléchargeable sur les différents stores via Santé CIV. Rendons-nous à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Dans une déclaration, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie s'est prononcée sur le déroulement des élections couplées municipales régionales du 2 septembre en Côte d'Ivoire. Avec 67 observateurs déployés dans les régions du Béquet et du Poro, la PSCPD a noté que le scrutin s'est déroulé dans un environnement globalement apaisé, reflétant l'engagement du peuple ivoirien envers la consolidation du système démocratique. La plateforme a aussi formulé des recommandations pour contribuer à poursuivre dans cette dynamique d'élections apaisée et transparente. Le récit de Emmanuel Bonzo. Ces élections, cruciales pour notre démocratie, se sont déroulées dans un environnement globalement apaisé, démontrant l'engagement du peuple ivoirien envers la consolidation de notre système démocratique. La PSCPD se réjouit du fort taux de participation, surtout des femmes, dans les régions de Béquet et du Poro, ce qui démontre l'impact des sensibilisations menées par la PSCPD dans ces régions. Cependant, malgré la tranquillité générale, la PSCPD a identifié plusieurs incidents mineurs qui méritent d'être signalés. La PSCPD a constaté des dysfonctionnements techniques touchant les tablettes utilisées pour les opérations de vote, ce qui a entravé le processus de vérification de l'identité des électeurs. Des retards ont été observés lors de l'ouverture des bureaux de vote. L'absence d'isoloir dans plusieurs bureaux de vote a compromis la confidentialité du vote, remettant en question l'intégrité de celui-ci. La PSCPD a reçu des rapports d'intimidation de certains électeurs, ce qui est inacceptable dans un processus électoral démocratique. Certains bureaux de vote étaient inaccessibles aux personnes en situation de handicap moteur et aux personnes âgées, compromettant ainsi leur droit de vote. La plupart des incidents évoqués ont été portés à la connaissance des autorités compétentes grâce au système de veille et d'alerte précoce mis en place par la PSCPD à l'occasion de ces élections. Et en vue de prévenir d'éventuels désagréments, dans les élections à venir, la PSCPD émet les recommandations suivantes à l'endroit des acteurs concernés. La PSCPD appelle le gouvernement à garantir que les élections futures soient
mieux préparés sur le plan technique et logistique. La PSCPD encourage la société civile à jouer un rôle actif dans le suivi et la sensibilisation en vue de garantir les élections libres et transparentes. La PSCPD tient enfin à souligner l'importance cruciale de la démocratie et de la paix dans une nation. Elle continuera à observer de près le déroulement des élections locales dans l'intérêt de la transparence et de la stabilité de notre pays. La structure 2MB Consulting and Halal a procédé récemment au lancement de ses activités à Abidjan. Spécialisée dans la certification halal nationale et internationale, l'entité entend répondre aux entreprises ivoiriennes exprimant le besoin de se doter de certification halal. Selon la dirigeante de 2MB Consulting, c'est une occasion pour les petites et moyennes entreprises de booster leur activité. Bien au-delà d'un simple abattage de volaille ou de bétail, le terme halal est un code de vie pour les communautés musulmanes et même les non-musulmans et touche à divers secteurs d'activité. C'est le rappel qu'a fait la directrice de 2MB Consulting et Halal lors du lancement des activités de sa structure. Sa mission, garantir aux consommateurs d'halal l'accès à des produits de qualité et aux entreprises dans l'agroalimentaire la possibilité d'être certifiées. Pour les entreprises qui sont là, ici localement, comme j'ai dit, le domaine du halal, on a l'impression que c'est seulement le domaine de la volaille, de la viande. Pourtant non, on a tous les domaines, on a tous les secteurs d'activité comme les produits cosmétiques, comme les produits même laitiers, où on peut utiliser des ingrédients mais qui sont non halal et finalement qui rendent le produit non halal. Donc du coup, c'est vraiment important, même pour les entreprises locales, de rassurer leurs clients que ce qu'ils sont en train de fabriquer sont vraiment des produits halal. Cet organisme local de certification halal vient répondre à un besoin croissant en matière de certification des entreprises exportatrices, en plus de leur offrir l'occasion d'avoir accès à un marché international en majorité arabe et musulman. En Côte d'Ivoire, le besoin il est réel parce que pour avoir été dans l'industrie agroalimentaire pendant toutes ces années-là, chaque année, c'était obligatoire d'avoir un certificat halal. Parce que tout simplement, pour accéder à certains marchés à l'international, si tu n'es pas certifié halal, tu ne peux pas. Créé en 2021, 2MB Consulting Halal, en plus de la certification halal, procède à la délivrance de certificats en journalisme Trust Initiative, une norme internationale qui met en valeur et avantage un journalisme digne de confiance. Un contrat est né entre le groupe pétrolier Eni et la filière EVA de Côte d'Ivoire, en abrégé FPHCI. Il s'agit d'une convention qui permettra à la filière EVA de Côte d'Ivoire de fournir au groupe Eni la graine d'EVA entre 15 000 et 20 000 tonnes par an. Un débouché vient de s'ouvrir pour les acteurs de la filière EVA grâce à ce partenariat signé entre la Fédération des organisations professionnelles agricoles de la production de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, FPHCI, et la société Eni Côte d'Ivoire. Cet accord marque le début d'un projet de fabrication de biocarburants à partir de graines d'EVA, projet porté par le groupe pétrolier italien Eni, qui d'ici 2025 veut atteindre l'objectif zéro carbone. En dehors de latex, on n'a aucun autre revenu. Il se trouve que l'arbre d'EVA produit des graines. Ces graines-là tombent et c'est à partir de ces graines-là qu'on refait des pépinières. Nous avons l'opportunité aujourd'hui, grâce à Eni et grâce à la convention que nous venons de passer, de valoriser autant que faire que je peux ces graines-là. De permettre que, une fois les graines tombées, les ramasser et vendre à Eni pour que Eni puisse en faire du biocarburant. Nous allons travailler ensemble avec la fédération pour les prochaines années à venir. Et on est ici en Côte d'Ivoire avec des projets aussi dans le secteur du pétrole, mais dans la stratégie d'Eni de décarbonisation. La Fédération des organisations professionnelles de la production de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire œuvre pour l'amélioration de la vie des producteurs de la filière EVA. Ce nouveau contrat signé avec Eni Côte d'Ivoire
s'est fait à l'issue de plusieurs séances de travail, mettant en jeu les questions de commercialisation et de fixation du prix de la graine DVA. En image à présent, l'Afrique subit de plus en plus le poids des effets du changement climatique, impactant la sécurité alimentaire et les économies des pays. Le Royaume-Uni a annoncé 64 millions de livres sterling, soit 80,3 millions de dollars d'investissement pour lutter contre la crise climatique. Ces financements visent à créer des emplois, développer les économies et améliorer la vie des communautés à risque, et ce à travers plusieurs projets. Toujours dans le volet de financement, cette fois-ci, c'est l'Allemagne qui promet 486 millions de dollars de nouveaux financements climatiques en faveur de l'Afrique. De nouveaux financements climatiques axés sur les énergies renouvelables en faveur de plusieurs pays. L'Allemagne entend augmenter également de 40 millions d'euros sa contribution au Fonds pour l'énergie durable en Afrique, un fonds spécial multidonateur géré par la Banque africaine de développement. Et c'est tout pour ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.